Pourquoi les résultats arrivent-ils toujours quand on ne s'y attend pas? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison très simple de ce phénomène. Et du coup, comme ça t'enlèvera encore plus, par rapport à d'autres vidéos que j'ai fait avant sur le sujet, ça t'enlèvera encore plus l'envie de vérifier, de checker les résultats, de chercher des validations à l'extérieur dans ta réalité 3D. Déjà, on se rappelle notre pouvoir créateur, le fonctionnement de notre pouvoir créateur assez rapidement. Ta conscience humaine, tout ce que tu perçois consciemment, est relié au champ infini des possibilités. Le champ quantique, la source, tu peux l'appeler comme tu veux, toutes les fréquences brutes potentielles qui sont disponibles pour toi, auxquelles tu as le pouvoir de te connecter et de donner vie dans ta réalité. Et ce qui donne vie de manière tangible à une aspiration, c'est ta conscience d'être et d'expérimenter, et surtout, là où est ton focus, ton discours dominant, ta vibration dominante, et ce qui manifeste ta réalité et ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. C'est comme ça que tu sélectionnes une réalité ou une autre. Et quand je dis réalité ou une autre, ça englobe aussi une version ou une autre d'une personne avec qui tu interagis, et notamment, par exemple, ta personne spécifique. Et cette vibration dominante, c'est ce qu'on appelle ton self-concept, ton monde intérieur, une version de toi-même parmi une infinité auquel tu as accès. Tu peux devenir n'importe qui à n'importe quel moment. Tu as vraiment tous les pouvoirs sur ton monde intérieur. Et par effet miroir, naturellement, ta réalité 3D se modifie en fonction de ce qui se passe en toi. Et surtout, ton pouvoir créateur est instantané. C'est-à-dire que tout ce que tu vis à chaque instant, puisque seul l'instant présent existe, tu vis un instant présent, un instant présent, un instant présent, c'est le reflet exact, donc à l'instant T, de ton monde intérieur. Tout ce que tu vis à l'instant T est à chaque fois le reflet instantané de ton monde intérieur, de la réalité que tu sélectionnes. Et en plus, ces explications te motiveront encore plus à vraiment toujours retourner à ta vérité intérieure. Parce que je le répète, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Ce qu'il faut, c'est toujours revenir à sa vérité intérieure, à son choix, enfin voilà, à ce que tu veux. À chaque fois que voilà, il y a des choses qui essayent de te détourner justement du chemin que tu rêves d'emprunter et que d'ailleurs tu commences déjà à emprunter. Mais étant donné que ton focus c'est toujours sur le négatif, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui dysfonctionne encore, tu n'arrives même pas à percevoir ça. Donc, à chaque fois que tu recherches, que tu cherches des résultats, par exemple, mettons, tu vas regarder ton téléphone, voir si ta personne spécifique t'a écrit, etc. Tu vas regarder son profil, regarder si il ou elle a regardé tes stories, enfin, peu importe quel geste un peu addictif qui ne te sert pas et ne te valorise pas du tout d'ailleurs. Eh bien, quand tu fais ça, c'est logique. La personne qui fait ça, c'est celle qui est dans le manque, qui est impatiente, etc. Donc, c'est la version indésirable de toi-même. Donc, la vibration correspondante, indésirable, qui manifeste une réalité où tu n'as pas ce que tu veux, où il y a une absence de ce que tu veux, enfin, peu importe, un comportement indésirable, peu importe. Donc, forcément, maintenant, tu comprends bien que quand tu es en attente d'un résultat, et surtout que tu cherches, etc., tu cherches le message, forcément, tu ne vas jamais le trouver. Puisque quand tu fais ça, tu es dans la réalité où tu n'as pas ce que tu veux. Et tu es en train, en plus, de continuer à la sélectionner en cherchant des résultats. Parce que si tu étais dans ta finalité, donc par exemple la réalité où ta personne t'écrit sans arrêt, etc., tu ne serais pas en train de faire ça. C'est pour ça que les choses, elles ne peuvent pas arriver en fait quand tu les cherches. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir conscience de deux réalités en même temps. C'est le principe de ton pouvoir créateur. Tu peux pas avoir conscience de c'est là et c'est pas là. Tu ne peux pas avoir ton focus à deux endroits différents en même temps. Donc quand tu es en quête de validation extérieure, tu cherches des résultats, tu as conscience de quoi, tu es dans quelle réalité, celle où ce n'est pas là. Sinon tu ne le ferais pas. Mais je dis pas que c'est pas légitime. Comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. C'est normal de faire des erreurs. Et puis, ce ne sont des erreurs que si tu les étiquettes comme ça, en fait. Donc, le but, comme je disais à chaque fois, c'est de revenir à sa vérité intérieure. C'est comme ça, en fait, qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance et que rien de ce que tu vas faire ne sera bloquant. Puisqu'à chaque fois, tu reviens à ta vérité intérieure. C'est ton discours dominant, ta vibration dominante
qui manifestent ta réalité. Donc pour en revenir à ce que je disais, je ne dis pas que c'est pas légitime, voilà, tu ressens du manque, tu as envie de le faire, c'est normal, c'est ta programmation qui a toujours été comme ça, tu es dans cette réalité depuis un petit moment déjà, tu crois en plus en l'illusion de la séparation d'avec ta personne spécifique par exemple, ou tout ce que je dis c'est valable pour n'importe quel désir, mais tu dois savoir que c'est forcé quand tu cherches des résultats, tu ne peux pas en trouver. C'est pour ça qu'on dit que les choses arrivent toujours quand tu ne t'y attends pas. Même avant de connaître ton pouvoir créateur, tu as dû entendre ça 40 fois dans ta vie. Parce que quand tu es en attente, ça veut dire que tu as conscience du fait que ce n'est pas là. Quand tu cherches des résultats, c'est pareil. Et ce dont tu as conscience, c'est ce qui se manifeste. Donc, tu ne pourras pas trouver ce que tu cherches. Quand on comprend vraiment les choses, c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, c'est ce que je dis à mes coachés, c'est qu'une prise de conscience, c'est limite plus puissant qu'une technique en soi de manifestation. Parce que quand on comprend quelque chose, déjà, on arrête certains comportements parce qu'on voit que c'est complètement un non-sens. Ça nous motive vraiment à nous connecter à notre monde intérieur. Et une prise de conscience, c'est ce qui nous permet de percevoir les choses autrement. Quand on comprend pourquoi quelque chose arrive, le mécanisme qu'il y a derrière, etc., naturellement, en fait, ça dégage la frustration, etc., parce que tout ça, c'est né simplement du fait que tu ignores les choses, tu comprends pas, tu es coincé dans une réalité où ça ne se passe jamais comme tu veux, ça te rend malheureux, malheureuse, donc du coup, ces sentiments-là viennent, et ça, c'est normal. Donc quand tu comprends bien les choses, il n'y a aucune raison de faire preuve d'impatience, et parce que c'est ça qui te déconnecte de ta vérité intérieure, qui te déconnecte de ta finalité, que tu es capable de vivre, tu es capable de ressentir ces émotions-là à chaque instant. Un état d'être, c'est un ressenti en fait répété en permanence. À force de te connecter à ta vérité intérieure et de ne plus prêter attention à quoi que ce soit d'autre, qui est à l'opposé de ça, ça va, tu verras, même si tu le vis pas encore, pour toi, ce sera devenu inévitable. Et du coup, cette personne-là n'a plus de raison de regarder des résultats, d'être en attente, de chercher une validation à l'extérieur. Parce que je sais bien, hein, il y en a plein, vous le savez déjà, mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que soi, en fait, de faire ça, souvent. Bon, déjà, il y en a, ils ont du mal à en prendre conscience, etc., parce qu'ils sont au début d'un processus de manifestation. Et puis, il y en a, ils le savent, qu'il faut pas regarder, que ci, que ça, que machin. Et pourtant, ils y arrivent pas. C'est addictif. Ils veulent avoir... Tu as toujours eu l'habitude, en fait, de chercher des réponses à tes questions dans ta réalité. On t'a appris à faire ça. Que les choses t'arrivent fatalement comme ça, et puis toi tu dois te débrouiller à trouver des solutions en faisant des trucs, en essayant d'analyser. Du coup, arrêter ce genre de fonctionnement, c'est difficile, mais tu vois que ça ne marche jamais comme ça. On te dit toujours que ça arrive que les choses arrivent quand tu t'y attends pas, mais aussi on te dit souvent, si tu cherches quelque chose, tu vas le trouver. Parce que, qu'est-ce que tu cherches quand tu cherches un message par exemple? Tu cherches à valider quelque part cette absence qui te ronge. Et du coup, ben voilà, tu cherches, finalement, en fait, même si c'est pas ce que tu veux, tu cherches à valider ce qu'il y a en toi. C'est cette absence de message, etc., qui te rend dingue. Et comme je disais, ça c'est valable pour n'importe quel désir, de chercher comme ça frénétiquement ce que tu souhaites à l'extérieur. Cherche des raisons d'en vouloir à ta personne spécifique, de voir si elle a quelqu'un d'autre en même temps, le machin, tu peux être sûr que tu vas finir par trouver des choses qui ne vont pas te plaire, parce qu'en fait, c'est pas ça que tu cherches en fait en soi, c'est tu voudrais des preuves d'amour, tu voudrais avoir des preuves que tu as des raisons d'aimer cette personne, qu'elle t'aime aussi, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas ça que tu cherches, parce que c'est dicté par la peur, et la peur, ben, forcément, ça signifie que tu as conscience forcément que ces choses-là pourraient arriver, etc., ou sont peut-être en train de se produire, et vu que c'est toi qui crée ta réalité avec ta conscience d'être et d'expérimenter, tu cherches, tu trouves, tu finis par trouver ce que tu cherches. Donc maintenant, tu le sais. Ça ne sert à rien de regarder des résultats. Bon, déjà, je l'ai dit dans de précédentes vidéos, quand tu fais ça, tu continues de sélectionner ce que tu ne veux pas. Et en plus, ça sert à rien parce que ça n'arrivera jamais quand tu regardes des résultats. Jamais, jamais. Et encore une fois, ce que tu veux, t'es accessible à tout moment dans ton imagination, dans ton monde intérieur. Et plus tu vas te connecter à cette vérité, plus ça va devenir ton état naturel constant. Et c'est comme ça que, inévitablement, ça se manifeste dans ta réalité. Tout ce que tu vis aujourd'hui, de visible et de tangible, était invisible avant. Seulement, vu que tu penses que les choses t'arrivent fatalement depuis toujours, tu
ignore que en fait tu as tout manifesté inconsciemment, parfois même des fois consciemment, parce qu'il y a des choses que tu as voulu, que tu as eu. Donc je joindrai à cette vidéo un challenge de manifestation justement sur ce thème pour te recentrer. Tu verras, il y aura tous les détails en commentaire épinglé. Je mettrai aussi un cadeau bonus dans la team VIP, je te mettrai le lien avant la publication de la vidéo, sinon il est toujours en légende ma vidéo, pour compléter ce challenge, justement pour te recentrer à chaque fois, dès que tu fais ça. Mais de toute façon, maintenant, tu le sauras. En fait, faire quelque chose où tu sais que ça sert à rien, où tu vas jamais trouver ce que tu cherches, ou alors trouver l'opposé, parce qu'en réalité, c'est ça dont tu as conscience, tu vas arrêter de le faire, naturellement. Manifester, c'est aussi simple que ça. Mais comme tout le monde, tu crois encore que c'est pas aussi facile, en fait. Et parce que vu que tu as l'impression de faire des tas de techniques, etc., et que ça marche pas, et que c'est long, machin, tu penses que tu devrais faire plus, que c'est compliqué, que etc. Alors qu'en fait, c'est parce que tu fais tout à l'envers. Tu as toujours ton focus là où tu veux pas. Tu peux faire 40 000 techniques. Si ton focus, il est toujours là où tu ne veux pas, bah forcément, il faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne très bien, en fait, en adéquation avec ton discours dominant à l'instant T, à chaque fois. Voilà. Donc, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air maintenant pour m'apporter ton amour et liker cette vidéo afin de lui donner au maximum de visibilité. Comme ça, des tas de personnes comme toi arrêteront de regarder frénétiquement sans arrêt si ça marche, des résultats, s'ils ont reçu le message, etc. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et clique sur la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus transformateurs et puissants. Je te mettrai en lien aussi en légende de ma vidéo le lien vers mon site avec toutes mes offres, justement pour te permettre de garder ton focus là où il faut. Elles sont très bien faites, que ce soit mes EFT, mes mini-programmes de manifestation, où tu as toujours un subliminal exclusif. Tu as aussi des protocoles EFT plutôt express et d'autres avec des vidéos. Tu as mes maxi-programmes de manifestation, personnes spécifiques, il y a mon e-book. Enfin, il y a des tas de choses sur mon site et tout fonctionne très bien. D'ailleurs, je publie de plus en plus de retours sur le site. Il y a toujours d'excellents retours. Et aussi, abonne-toi à ma team VIP de coaching collectif. Je publie beaucoup de protocoles RIF, comme j'ai déjà commencé à publier ici. Et c'est pareil, c'est une technique qui est très puissante pour recentrer ton énergie, aligner ton énergie avec la réalité que tu souhaites. Et du coup, tu peux m'écrire un joli commentaire si tu veux, et également participer au challenge que je te recommande vivement, que tu trouveras en commentaire épinglé. Sur ce, c'était une courte vidéo pour te recentrer, justement, et te motiver encore plus à arrêter de regarder cette 3D qui ne changera pas tant que tu la regarde. Donc je t'embrasse très fort, d'énormes bisous, d'énormes câlins, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.